Bon alors, les transferts, ça donne quoi? Résumons, pour ceux qui n'ont pas tout suivi. C'est le moment de résumer. En plus, c'est la pause automnale numéro 2 de 3 semaines, donc on n'a pas grand-chose à dire pour l'instant. Le petit tableau récapitulatif. Ah, il y a même les fins de contrat, ça c'est pas mal. Max Verstappen, fin de contrat, fin 2028 du coup. Il a débuté en 2015 en Formule 1. Ça fait déjà, ça fera la 10e année qu'il en F1 l'année prochaine quand même. Hein. Ça passe vite, hein, putain. Perez, fin de contrat 2026, bon lui, il peut sauter à tout moment, hein, clairement. Lewis, il va jusqu'en 2026. Ouais, alors Lewis, ça dépend de ses perfos. Hein. Je pense qu'honnêtement, j'espère qu'il fera mieux l'année prochaine que ce qu'il ne fait là avec la Mercedes, pour le coup. Que la Ferrari lui conviendra mieux l'année prochaine. Parce que s'il refait la même chose que cette année, l'année prochaine, même si au final il a quand même 2 victoires, c'est assez particulier, mais comme saison. Mais là, il s'effondre totalement. La voiture lui convient pas et il en a ras le cul. J'espère qu'il va pas se décourager non plus chez Ferrari, parce que sinon il fera que 2 ans, mais pas plus. Hein. Et puis après, ça sera retraite Lewis. Bon, Charles, lui, il est solidifié chez Ferrari à long terme, hein, clairement. Je suis pas sûr qu'il bouge un jour de chez Ferrari, honnêtement. Lando Norris, il est solidifié jusqu'en 2027, donc Piastri jusqu'en 2026 apparemment. Russell et Antonelli, ils en ont encore pour la saison 2025. Maintenant, si Max veut venir chez Mercedes, il y a un des deux qui va sauter, à mon avis, ce sera George, très clairement. Alonso, contrat jusqu'en 2026. Stroll, CDI. Tsunoda chez Racing Bulls, un contrat jusqu'à fin 2025. Bon, le deuxième baquet, il est pas sûr. On parle de Lawson, on parle de Colapinto, on parle d'Adjar. Ça dépend de beaucoup de choses. Hein. De Perez aussi, du coup. Bierman 2025 et plus. Et Ocon, au moins jusqu'à 2026 inclus, voire plus, si tout se passe bien. Albon et Sainz, 2026 et plus. Donc Albon, il est... Attention Albon quand même. Mais d'avis que s'il se fait défoncer par Sainz chez Williams, s'il continue aussi de se cracher comme il le fait en cette fin de saison, Albon, désolé, mais il va peut-être pas faire long feu en Formule 1. Je vous le dis. Hein. Il va falloir élever ton niveau de jeu avec Carlos Sainz en équipier. Hein. Vu comme il a du mal déjà avec Colapinto en face, qui est un rookie, je me pose des questions sur Albon, moi. Pierre Gasly, donc chez Alpine, 2025 et plus. Jack Doohan, bon, là, c'est pareil. Est-ce qu'il sera vraiment là, Jack Doohan, au final? Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Colapinto pourrait être un candidat, finalement, au bac Alpine, et Jack Doohan pourrait sauter. Bon, on verra. Hülkenberg chez Stake, donc 2026 et plus. Évidemment, il sera là avec Audi aussi. Par contre, Hülkenberg, c'est pareil. Il a déjà 36 ans, il vieillit, quoi. Hein. Donc... ouais, 2026 inclus, mais bon, après, je suis pas sûr qu'il prolonge, honnêtement. Et Bortoleto, donc, lui, jusqu'à 2025, voire, à mon avis, 2026, s'il fait l'affaire, hein, voire plus peut-être, hein, du coup. Voilà, le petit point des contrats. Donc, incertitude pour Racing Bulls, pour Perez aussi, on sait pas vraiment s'il va rester. Alpine, du coup, ils nous mettent le doute, est-ce qu'ils vont vraiment prendre Doohan? Est-ce que Colapinto aura finalement baqué l'année prochaine en titulaire? La question est posée. Et est-ce que Verstappen finira son contrat chez Red Bull jusqu'à fin 2028 du coup? Mystère. Voilà, bah écoutez, on aura quelques réponses supplémentaires dans les prochains mois, j'imagine. Allez, ciao.